Bonjour et bienvenue. Confier le leadership aux communautés, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2023. Pourquoi mettre au devant les communautés? Réponse de Madame Hélène Badini, directrice régionale par intérim de l'ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Parce que nous nous sommes tous rendus compte que si nous voulons atteindre les objectifs d'éliminer le VIH d'ici 2030, nous devons recentrer les efforts sur les communautés. Et quand nous parlons de communautés, il s'agit des organisations formelles mais aussi informelles. Il s'agit des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Il s'agit des organisations de religieux, de chefs traditionnels. Il s'agit aussi des médias, des hommes de médias et des femmes de médias que vous êtes. Donc il s'agit vraiment de chacun de nous. Et nous voulons centrer ce rapport, nous avions centré ce rapport sur cela parce que nous sommes conscients qu'on ne va pas y arriver sans les communautés. Près de 39 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. L'Afrique n'est pas épargnée et les enfants aussi sont mal lotis dans la prise en charge, ce que déplore Mme Badini. Les chiffres sont réels. Chaque année, nous faisons le point. Et justement, pour notre région, si on prend le cas de traitement, des personnes sous traitement, nous sommes à 82% pour les adultes, la moyenne régionale, et 37% pour les enfants. Et ce qui est vraiment triste, c'est le niveau de traitement pour les enfants. Nous avions plus de 21 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans notre région. 2 enfants sur 3 n'ont pas accès au traitement. Plus de 40 ans après les premiers cas de VIH-Sida, l'un des principaux obstacles reste la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH. Les acteurs estiment qu'il faut mettre un terme à cette barrière. La stigmatisation et la discrimination demeurent un défi énorme dans la réponse au VIH. Parce que beaucoup de personnes qui sont dépistées positives ne vont pas dans les structures de santé parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées. Il y a l'autostigmatisation aussi, mais il y a les stigmatisations dans les centres de santé, stigmatisation dans les structures éducatives et même dans le monde du travail. On a la stigmatisation à tous les niveaux. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut créer un environnement favorable qui permet aux gens de se dépister. Quand ils sont dépistés, d'accéder au traitement et d'être suivis sans crainte d'être abandonnés par les familles. Et on a des outils aujourd'hui que les organisations de la société civile utilisent pour sensibiliser les communautés, sensibiliser leurs pairs. On a un outil développé par l'Alliance qui s'appelle l'AELO. Ça permet de dérouler une formation et on a eu des résultats en Côte d'Ivoire où on a sensibilisé aussi bien les acteurs de santé que les parlementaires, des juges, des magistrats. On a aussi sensibilisé des agents de force de l'ordre et tout. Et ces gens sont au courant, ils savent comment ça se passe et ils discriminent moins. Donc on doit continuer ces efforts. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2023, un autre tournant pour rendre hommage aux communautés pour le rôle important joué depuis le début, mais aussi de les responsabiliser davantage à renforcer leur contribution à cette cause. Ne dit-on pas que ce sont les communautés qui préviennent et qui combattent les maladies, mais ce sont les médecins qui les soignent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un champ de la santé. D'ici là, portez-vous bien. Mieux vaut prévenir et faire de guérir.